Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des îles flottantes, ou comme moi je les appelle, des œufs à la neige. C'est une recette qui est facile, qui prend environ 30 minutes à réaliser, et voilà le résultat final. Donc je compte sur vous pour poster vos photos sur internet et faire voir quelles sont vos meilleures réalisations. A tout de suite. Ok, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire une recette, ça s'appelle des îles flottantes, mais moi ma recette à moi elle s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle des œufs à la neige. C'est une recette de ma grand-mère, d'accord? Et c'est une recette qui est très facile, mais il faut quand même bien faire attention. Alors on va parler des ingrédients. Tout d'abord il faut du lait, d'accord? Du lait normal. Il faut un demi-litre de lait. Si possible, du lait entier, ça sera encore meilleur. Il faut du sucre, d'accord? Il faudra 150 g de sucre pour le caramel. Il faudra 80 g de sucre pour la crème anglaise. Et il faudra 60 g de sucre pour les blancs. Il nous faudra aussi 6 œufs. D'accord? Il faut sortir les œufs du réfrigérateur 1 heure avant pour qu'ils soient à la température ambiante. Et il nous faudra aussi un petit peu de vanille. D'accord? Et la vanille, ça c'est de l'extrait de vanille, on peut faire avec de la vanille normale, c'est plus rapide avec ça. Pour commencer, on va prendre une grande casserole comme ça et on va mettre le lait à l'intérieur. Donc on met le lait à l'intérieur de la casserole. Voilà. On rajoute un petit peu de vanille. Voilà, j'en ai mis environ la moitié de la vanille pour que ça donne un bon goût. Et on va mettre ça à cuire jusqu'à que le lait il bout, jusqu'à qu'il y ait des grosses bulles, que le lait soit assez chaud. Voilà. Donc, pendant que ça cuit, on va s'occuper des œufs. Pour commencer, on va prendre un bol, 2 bols et 3 bols. Donc, pour les œufs, on va casser les œufs dans ce bol. On va mettre les blancs d'œufs dans celui-là et on va mettre les jaunes dans celui-là. Pourquoi on utilise 3 bols? On utilise 3 bols parce que c'est plus propre. Donc on commence. Hop. Voilà. Ensuite on se lave les mains. Hein, il faut tout le temps se laver les mains quand on fait de la cuisine. Ensuite, donc, le lait est en train de chauffer. D'accord? Il va bouillir. Je peux voir le lait qui chauffe. Bien. Ça commence. Pas encore très chaud. Il faut être patient pour cette recette. Et pendant que le lait commence à bouillir, on va mélanger le sucre et les jaunes. Donc, c'est le sucre de la crème anglaise. Donc, c'est les 80 g de sucre. On met le sucre dans les œufs. Voilà. Et ensuite, on va les battre. On va les mélanger jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs. Ça s'appelle faire blanchir les œufs. Comme ça, la crème anglaise sera parfaite. On commence à mélanger. Là, c'est encore très jaune. Et on ne doit pas sentir la texture du sucre. Hein. Il faut que la texture du sucre elle disparaisse. Je vais faire là, rapide.
voyez, les jaunes commencent à devenir un petit peu blancs. Il faut qu'ils soient un peu plus blancs. On continue encore un petit peu. Voilà. Ils sont beaucoup plus clairs. Ensuite, on va attendre que le lait il bout. Ok, donc vous voyez, le lait commence à bouillir. D'accord? Une fois que le lait a bouilli, on l'enlève du feu. D'accord? Je prends mon lait qui a bouilli, vous voyez, il a bouilli. Et ensuite, je vais mettre le lait sur mes jaunes d'œufs. Voilà. Ensuite, je mélange. Comme ça sera notre crème anglaise. Ensuite, je prends ça, je le remets à cuire. Quand je vais faire cuire la crème anglaise, d'accord, déjà je vais réduire le feu pour pas que ça cuise trop fort. Donc je ne vais pas le mettre à 6 sur une plaque électrique, je vais le mettre à 4. Ensuite, je remets sur le feu, d'accord, et je fais des 8, comme ça, des 8. Pourquoi je fais des 8? C'est pour bien mélanger. Alors, le secret, c'est de prendre une cuillère et de mettre la cuillère dedans. D'accord? Et on voit la texture de la crème anglaise. C'est pas encore parfait, donc on va continuer à cuire en faisant nos 8. On sent que la crème devient de plus en plus épaisse. Il faut de la patience, il ne faut pas faire cuire trop vite. D'accord? Il ne faut surtout pas que la crème ait le bout. Il ne faut surtout pas que ça boue. Une fois que la crème anglaise est terminée, on la met dans un récipient. Vous voyez? Et on la laisse reposer 15 minutes à température normale. Je vais aller ici. Donc maintenant on va passer à la partie la plus difficile, c'est-à-dire de monter les blancs. Pour monter les blancs, qu'on a eu de tout à l'heure, on les met dans le récipient. Voilà. On les met dans la machine. Voilà. Et voilà. Et on met la machine en vitesse lente. Il faut commencer tout doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut de la patience. Donc on commence. On commence doucement. Ok. N'oubliez pas de mettre la crème anglaise au réfrigérateur. Donc vous voyez, ça commence. On peut augmenter la vitesse un petit peu.
À ce moment-là, on peut rajouter la moitié du sucre. Une fois qu'on en est au point où les blancs sont durs, comme ça, regardez. Ça, c'est tout bon. Donc, voilà, parfait. Bien. Alors, maintenant, on va s'occuper du caramel. Vous prenez votre casserole, d'accord? Vous mettez peut-être sur 5 et vous faites chauffer la casserole. Parce qu'il est important que la casserole soit à la température correcte. C'est du caramel qui est très facile, mais le caramel, c'est très dangereux, donc c'est très chaud, il faut faire attention. Une fois que la casserole est chaude, vous rajoutez 150 g de sucre, voilà, comme ça, et vous attendez, il faut de la patience. Vous ne rajoutez pas d'eau, vous ne rajoutez rien du tout, vous ne touchez pas le caramel, il ne faut pas le toucher. Ok, vous voyez, le caramel commence dans le coin là, vous pouvez faire comme ça avec la casserole, mais il ne faut rien utiliser. Pas de cuillère, jamais de cuillère avec le caramel. Et ça commence, ça continue. Il faut bien que tout le sucre à l'intérieur soit fondu, hein. Le caramel commence à devenir liquide. Il change de couleur, vous voyez. Très liquide, jolie couleur marron, ça s'appelle ambré. Voilà. Ensuite, vous posez le caramel sur le côté. D'accord? Et avec une cuillère, vous faites des formes. Voilà. Donc, ensuite on va prendre une cuillère, on va prendre nos blancs et on va les mettre à l'intérieur, comme ça, un petit moule. Voilà. Voilà. Donc vous les mettez dans un moule, il ne faut pas qu'il y ait de l'air comme ça. Donc, ensuite on prend nos petits moules.
et vous les mettez au micro-ondes, puissance maximum, jusqu'à qu'ils aient augmenté de 20-30%. Ils sont comme ça au début, et ensuite ils augmentent comme ça, 30%. On vérifie. Encore peut-être 10 secondes. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Environ 20% en plus ou 30% en plus. Et voilà. Hop. Deux. 3. 4. Et pour servir, on prend un petit peu de crème anglaise. On prend notre œuf. On le pose dessus. Finalement, notre caramel. Et voici votre produit fini. Et voici le produit fini. Pas mal.